Peuple de Guinée, notre frère. Michel Lama est mort. Voilà. Que Michel Lama, que son ami Doumbouya l'a assassiné, qu'on l'a retrouvé mort à Kassa. Je ne peux pas faire le live. J'ai demandé à un membre de sa famille, voilà, on me dit qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'on m'a dit. Pire tout ça, c'est la façon qu'il est mort. Je ne peux pas expliquer. Ouais, ils ont mis quelque chose dans son manger, il se plaignait. Voilà. Il tenait son ventre comme ça, là. Voilà. Il y a une semaine de cela qu'on nous partageait une information sur les réseaux sociaux. Et cette information s'est répandue comme une tache d'huile. Peuple de Guinée, notre frère. Je ne peux pas faire le live. Michel Lama est mort. Voilà. Michel Lama, que son ami Doumbouya l'a assassiné, qu'on l'a retrouvé mort à Kassa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le capitaine Michel Lama, alias Abba Champion, c'est celui qu'on a qualifié le tombeur du professeur Alpha Condé. Tout simplement parce que le capitaine Michel Lama a figuré dans plusieurs images lors de l'arrestation, ou bien disons après l'arrestation du professeur Alpha Condé. Et même dans la pick-up qu'il a conduit jusqu'à Bambeto, on a vu à côté du professeur Alpha Condé ce même Michel Lama. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quand ces blogueurs nous expliquent avec sincérité et avec tout leur sérieux que Michel Lama est mort. D'autres même partent à nous expliquer comment est-ce que Michel Lama est mort et qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa cellule de Kassa. Pire tout ça, c'est la façon qu'il est mort. Je ne peux pas expliquer. J'ai demandé à un membre de sa famille, voilà, on me dit qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ils ont mis quelque chose dans son manger, il se plaignait. Voilà. Il tenait son ventre comme ça, là. Voilà. Donc, c'est selon les informations de quelqu'un de sa famille qui a gardé l'anonymat. Donc, je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici. Et puis le bâtard, flanqué assassin criminel dans son palais, veut faire croire à une crise cardiaque, veut faire croire à une crise. Michel Lama, s'il a été trahi par Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que lui il a posé comme acte avec le même Mamadi Doumbouya? Coûte que se paye par coûte que. Ces mêmes blogueurs qui sont en train de pleurer et de s'attrister sur le sort de Michel Lama sont les mêmes personnes qui, à un certain moment ici, étaient en train de véhiculer des messages soi-disant que Michel Lama était devenu fou. J'avais même fait une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez d'ailleurs voir où j'étais en train de dire comment est-ce qu'un fou peut être jusqu'à présent parmi la garde rapprochée du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Disons, les mêmes personnes qui étaient en train de te dénigrer hier sont les mêmes personnes qui sont en train de pleurer ta mort aujourd'hui. Quelle hypocrisie humaine! Quand on écoute le contenu et le fond de leurs messages véhiculés, ces gens-là qui se disent combattants de la démocratie, ces gens-là qui se disent qu'ils sont en train de se battre pour le bien-être de la Guinée, sont des gens, au contraire, qui nous poussent à se détester entre nous. La preuve est que ces gens-là, la plupart de leurs vidéos qu'ils font, ils ne font que se baser soit sur l'ethnie ou bien soit sur la religion. Et je m'adresse aussi, je m'adresse aux jeunes forestiers. Je pense que sa mort sera sur la conscience de tous les jeunes forestiers. Je dis bien, si c'est vrai qu'il est mort, je dis bien, si c'est vrai qu'il est mort, sa mort sera sur la conscience de Léopold Lama, de Bernard Gomou. Je dis bien de Bernard Gomou. J'ai été félicité parce que j'ai dit clairement que si Michel Lama mourait, les seuls responsables, ce sont les forestiers vendus qui sont avec Doumbouya. Vous comprenez, c'est la vérité. Secondo, aujourd'hui c'est l'épouse de Claude Pivy qui est en prison. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'époux Lama, Pissimou, hein, sont tous là comme ça. Donc, que ce soit vrai ou faux, bah, moi, vous avez bel et bien compris
ma vidéo. Moi, j'appelle ça de la manipulation parce qu'ils savent qu'en Afrique, les gens ont plus de sentiments. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais le problème est qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Beaucoup de mes abonnés fidèles, à chaque fois que je fais des vidéos sur ces blogueurs guinéens, me demandent de ne pas les donner de la visibilité ou bien de ne même pas les toucher parce que ce n'est pas la même chose. Mais moi, je dis que si on reste aussi sans rien faire, ou bien si on reste aussi sans dénoncer, ou bien sans dire réellement ce qu'ils sont en train de faire, je pense que ça va s'empirer. La preuve est que quand on part en bas des commentaires de leurs vidéos postées, on se rend compte à combien de fois la plupart de notre population est devenue abrutie à force de regarder des contenus de ce genre. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que je n'arrête pas de dire sur cette chaîne ici que il est bien de publier des informations, mais avant de les publier, on doit s'assurer que ces informations sont authentiques et que ces informations sont vérifiées. Ce n'est pas la première fois que ces groupes de personnes publient des informations mensongères sur la Guinée et surtout sur cette transition. Si on essaie de parler, on nous qualifie de quelqu'un qui est vendu ou bien quelqu'un qui est acheté. Nous, tout ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de réellement montrer la vraie face de la Guinée et de la population guinéenne. Ce n'est pas parce qu'on est pro Doumbouya ou bien qu'on est pro Cellou Dalein Diallo qu'on doit se taire quand on voit ces choses pareilles. On essaie de dire à nos frères blogueurs qu'il est très bon de faire du blogging, mais de ne pas surtout compromettre la sécurité nationale. Parce que ces derniers temps, la plupart des contenus de nos blogueurs sont axés sur cette transition, sont axés surtout sur le mauvais côté de la Guinée, afin d'enfoncer réellement l'image de notre pays. Et c'est le contraire qu'on essaie de faire sur cette chaîne à chaque fois. Montrer les belles images et le progrès qui a été réalisé en République de Guinée et surtout aussi montrer le mérite de tous les Guinéens et surtout de l'Africain en particulier. De grâce mes frères, ce n'est pas un thème ou bien un débat sur lequel on doit longtemps discuter. Je voulais juste vous dire que avant de consommer une information sur les réseaux sociaux ou bien de préférences venant de ces personnes dans cette vidéo, de faire très attention, de la vérifier et de voir si elle est réellement authentique avant de croire ou bien de partager. Sur ce mes frères, merci à tous. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.